La voisine de palier s'était dépêchée de venir cogner à la porte devant laquelle quelqu'un venait de mettre le feu à l'aide de circulaires publicitaires et s'était ensuite occupée elle-même de l'éteindre. Et moi, en ouvrant la porte, je vois le feu. Hey, là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui m'aime pas, là? Peut-être le feu devant ton appartement. Là, j'ai été des jours en envers. Ça n'a aucun sens. Cet incident était arrivé au mois d'août. Vendredi dernier, voilà que le mystérieux incendiaire, si tant est qu'il s'agit du même, frappe encore, cette fois, dans la salle du courrier à l'entrée du HLM. Il avait amené de l'essence, mais sans doute dérangé. Il a tout abandonné pour disparaître. Il a mis des circulaires dans ça, avec de la gasoline. Oh, oui, puis en plus, il y avait un bidon d'essence de 3 gallons environ à terre. Ça commence à ressembler à un roman d'épouvante. Ce matin, il est revenu avec la même intention. Il est probablement passé par une porte secondaire, maintenue entr'ouverte, on ne sait trop pourquoi, par une tige de métal et a mis le feu dans une cage d'escalier à des papiers mouchoirs. Des locataires s'en sont tout de suite aperçus. Et puis, on avait une odeur de fumée. Mais du coup, donc, c'est pas normal, là. Les pompiers et la police ont rappliqué, bien conscients que ça commence à être sérieux. Après le 3e événement vendredi dernier, le service de police avait indiqué ne pouvoir relier les événements entre eux, tout en remarquant que le modus operandi est le même. L'absence de caméras de surveillance ne facilite pas l'enquête. Bon, on se sent stressé, on a de la misère à dormir parce que là, on ne sait pas ce qui peut arriver suite à l'incident encore de matin. Là. Il avait mis le papier là. Au printemps dernier, le pyromane s'était manifesté pour la première fois via la cage d'ascenseur. Regarde, c'est dans cette partie-là qu'il l'avait mis. Et quand on parle d'une situation qui sème l'effroi, des locataires ont envisagé de quitter temporairement les lieux. Un aurait même demandé d'être transféré dans un autre HLM. Depuis vendredi dernier, l'Office municipal d'habitation a posté un agent de sécurité 24 heures sur 24. Comment s'y est-il pris? Dans le dernier cas ce matin, l'incendiaire est parvenu à tromper sa vigilance. Pour 3 des tentatives, il a dû franchir des portes d'accès, pourtant verrouillées en permanence. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.